Bonjour à tous, on a eu un beau prix de France, donc j'en suis heureux. Logique, puisque je vous disais que le plus rapide en Europe, le meilleur sur les courtes distances, c'était Wewe Waisas. Il a gagné avec Mathieu Abrivard. Heureux. J'ai bien fait de repêcher Delia Dupomereux parce que elle a sauvé son meeting, et j'ai bien fait de repêcher Zakonjo, le cheval de Jean-Michel Bazir, qui a lui aussi sauvé son meeting. Et pour les abonnés des pronos du cœur, je donnais Bazir en dernière minute, et je suis heureux que Davidson Dupont ne soit pas là parce que moi je ne l'ai pas depuis le prix de Belgique. Ce n'est pas du tout mon chouchou, et il a couru comme à sa mauvaise habitude. C'était un jour sans. Je préfère m'enthousiasmer sur d'autres chevaux que sur Davidson Dupont. Voilà, donc les meilleurs sont là, les trois sont bons. On peut dire que ce sont les trois plus rapides parce que Delia Dupomereux avait démontré l'année dernière dans cette même course qu'elle faisait partie des grands champions sur les courtes distances, et elle a retrouvé la plénitude de ses moyens. J'en suis heureux parce que j'avais peur qu'on l'ait perdu, parce que depuis le début de l'hiver, cela n'allait pas du tout. Bon, on retourne à Vincennes, on est en fin de meeting, les héros sont fatigués. On a eu des 100 contre 1, on peut encore avoir des surprises. Il y a un non partant le 9, il ne reste que 13. On va essayer de trouver la bonne combinaison. Pour cela, on va faire un cocktail. On va prendre le cheval de Madame Colombo, on va prendre le cheval qui fait battre mon petit cœur, on réunit tous, on secoue bien, on rajoute une pincée de JMB, et ça donne le 8, Giulia Pellini, cette belle suédoise qui est capable de faire quelque chose de bien. Son entraîneur est doublement représenté. Bazir est annoncé dans la presse spécialisée à 16 contre 1. Eh bien, moi, j'y crois à ce numéro 8, et Madame Colombo aussi. Et elle vous a repêché Pauvor. Pauvor qui était ma trouvaille dans le Prix d'Amérique. Hein. Dans le Prix d'Amérique, ça faisait 1 an que je savais que son entraîneur avait visé le Prix d'Amérique avec Pauvor. Le jour du Prix d'Amérique, je le mets, Pauvor, parce que je sais que ça fait 1 an qu'il est préparé pour cela. Et le jour J, rien du tout. Rien du tout. Donc je me suis dit, ça faisait 1 an, j'avais dit à mes abonnés, ça fait 1 an que j'ai l'information qu'il se prépare pour le Prix d'Amérique. Et finalement, il me casse la baraque. Il a failli me casser la baraque, mais Madame Colombo a été plus heureuse que moi de vous le rajouter sur vos tickets. Eh bien, ce numéro 8, c'est la bonne méthode. Et puis après, on reste en première ligne derrière l'Autostar avec le 1 Zanté Bride, avec Alexandre Abrivard a une toute bonne chance. Et puis Mathieu Abrivard va essayer, non pas avec Wouid, mais avec Zanzibar Was As, le numéro 3, de faire aussi bien que dans le Prix de France. Alors lui, il est un peu délicat. Attention, c'est un cheval très délicat. C'est un peu premier ou distancé. Hein. À la moindre contrariété, il va faire badaboum, badaboum, badaboum. Donc je le mets, mais accrochez vos ceintures avec ce numéro 3. Et puis, il y a un cheval que j'aime bien, parce que c'est Nivard, je suis abonné à lui, c'est le 2 Étoile d'Éole. On va suivre sa bonne étoile. J'aime bien Roubaud, parce que Roubaud, cet hiver, quand il dit qu'il est confiant, il est là, et là, il dit qu'il est confiant, et il sera là. Donc, on suit la bonne étoile Roubaud, ce 2 Étoile d'Éole qui a tout pour elle. Elle est en forme, elle est régulière, elle est bien placée derrière l'Autostar, elle est déférée, menée par Nivard. Vous voulez que je vous rajoute une louche? Voilà, vous avez tout pour jouer ce numéro 2. Et le 7 Weekends Finger Print, eh bien, c'est le plus riche du lot. Je l'aime bien, mené par Raffin, déféré, en première ligne, tout va bien. Après, j'ai essayé de chercher la complication derrière. Donc, j'ai 3 snipers capables de corser les rappeurs, notamment pour une fois, et c'est la Saint-Valentin, donc j'ai 2 coups de cœur. Donc, je vous mets le 14 Last Winner, qui me plaît bien, qui est en forme, que je sens bien, que je sens très très bien. Et ensuite le 12 Zanté Laser, parce que je suis un fan de François Lagadoc. Et puis après je vous mets le 10 Adi Galia, parce que je suis un fan de Benjamin Rochard. Alors Benjamin, j'ai du mal à le cerner parce qu'il ne mène souvent que des tocards, mais il a une belle réussite. Et puis ces derniers temps, quand je le mets, il est pas là, et quand je le mets pas, il est là. Donc là je le mets, je vous laisse deviner la suite. Voilà, et donc je voulais vous dire, alors quelqu'un m'a dit il faut nous donner un tuyau pour la Saint-Valentin, mais c'est fait, c'était mon cheval mystère que je vous ai donné hier. Je vous ai dit il aurait dû courir lundi, mais le programme l'oblige à courir ce dimanche, mais il porte quand même le 14 jour de la Saint-Valentin, et ce Saint-Valentin
a figuré troisième à très belle cote à Angers. Il m'a donné raison, donc le tuyau de la Saint-Valentin, je vous l'ai donné avec un jour d'avance, et je vous donnais également la déclaration qu'il faut dire ce lundi. Je t'aime, le cheval, je t'aime. Eh bien, je viens de voir la course, je l'ai poussé toute la ligne droite. Il s'est tenu beaucoup trop loin, c'est la note de la course. Il vient finir à la vitesse grand V, il finit quatrième. Il entre quand même pour ceux qui jouent les multis, il entre dans le multi à belle cote. Donc je vous ai donné deux bons chevaux mystères qui ont justifié ma confiance. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, et pour tous ceux qui s'abonnent ou qui se sont abonnés, eh bien pendant cette semaine qui arrive, on va parler d'amour du cheval, et pour cela il faut me rejoindre dans la formule abonnement où je vous donne plein de pronos, plusieurs vidéos, mon course-parcours sur toutes les épreuves, avec toujours cette recherche du tocard. Et Saint-Valentin, c'était l'un de mes tocards que j'ai déniché, et j'ai expliqué dans une vidéo bonus hier comment j'avais déniché Saint-Valentin à mes abonnés. Bonne Saint-Valentin!